Le discours royal prononcé à l'occasion de la fête du trône fait la une des journaux nationaux. Le souverain met les points sur les i, titre aujourd'hui le Maroc. Zone enclavée, marocain du monde, enseignement, partenariat et sécurité spirituelle. Ces sujets ont été au centre du discours royal commémorant le 16e anniversaire de l'accession du roi Mohamed VI au trône. Le souverain a pointé du doigt les conditions d'accueil des Marocains du monde dans certaines missions consulaires, nous apprend le quotidien. Il aborde également l'enseignement et les langues au Maroc. Le roi Mohamed VI a tranché, l'ouverture sur les langues et les autres cultures ne portera aucunement atteinte à l'identité nationale. Aujourd'hui, le Maroc nous rappelle aussi deux autres points essentiels abordés par le souverain, la politique étrangère du royaume et les constantes de la nation. Les Échos parlent d'un discours inédit. Le roi Mohamed VI s'est attaqué à des dossiers brûlants. Le journal souligne l'appel lancé au gouvernement, un appel pour la finalisation d'un plan intégré qui concerne la population des zones enclavées. Le souverain a cité 20 800 projets d'un coût prévisionnel de 50 milliards de dirhams. L'économiste a choisi d'aborder le discours royal dans son éditorial. Ce sera un grand ouf chez les Marocains résidant à l'étranger, commente le quotidien. La gestion des ressources humaines des services diplomatiques et consulaires est désormais une question importante selon la rédaction de l'économiste. En Algérie, les paradis fiscaux sont désormais infréquentables. Titre Le Soir d'Algérie, le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal appelle les banques et la communauté d'affaires à lutter contre le transfert illicite de capitaux. Le responsable de l'exécutif a promis de mettre fin aux surfacturations, notamment dans le domaine de l'importation des véhicules. L'Allemagne est déterminée à soutenir la Tunisie dans sa transition démocratique. C'est ce que nous apprend le journal tunisien Le Temps. Il rapporte les propos de la ministre allemande de la Défense nationale. Berlin a décidé d'octroyer un don en équipement militaire de 1,2 million d'euros à la Tunisie. Elle prévoit également des formations au profit des techniciens tunisiens pour leur permettre d'assurer la maintenance des équipements. Le quotidien Le Monde ressort la disparition du Boeing 777 de Malaysia Airlines, disparu le 8 mars 2014. Les autorités malaisiennes et françaises attendent l'identification qui doit avoir lieu en France la semaine prochaine. Le débris d'avion de 2 mètres retrouvé le 29 juillet sur le rivage oriental de l'île pourrait être un flaprant, mais jusqu'à présent, les spécialistes n'ont aucune certitude à ce sujet. Le même journal parle immigration. Eurotunnel évoque une explosion du nombre de migrants et 37 000 interpellations depuis le 1er janvier, peut-on lire. Selon Le Monde, l'augmentation des tentatives d'intrusion dans le tunnel est liée à la sécurisation du port de Calais. Les migrants se sont donc reportés vers le tunnel où la prise de risque est plus importante. Une bonne nouvelle pour certains, une mauvaise pour d'autres. Conduire sans permis pourrait ne plus être un délit en France, titre Le Figaro. Le projet de loi de la ministre de la Justice sera présenté aujourd'hui au Conseil des ministres. Les associations de sécurité routière dénoncent un pouce au crime et un projet de loi calamiteux. Pour calmer les associations, Christiane Taubira assure que l'automobiliste risquerait jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Jusqu'à présent, conduire sans permis en France est passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.